Nous sommes dans la banlieue chic de la capitale. Ne vous fiez pas à la sobriété de ces bureaux, cet open space abrite une des conciergeries de luxe les plus réputées de la capitale. Le rôle de tous ces employés, être aux petits soins des plus grandes stars et de leur palace. On prend soin de 3-4 maisons, des gens assez célèbres. Il nous arrive même de mettre des gens à demeure pour gérer pendant toute la période de leurs vacances et être sûr que quand ils reviennent, la maison soit dans l'état dans lequel il est laissé et que les animaux soient heureux et grandissent dans le bonheur. Ici, le personnel parle toutes les langues. Pour répondre aux demandes des célébrités aux quatre coins du monde. Un business qui explose depuis le début des années 2000. J'ai démarré avec 40 copains en 2004 et on a 2500 membres, donc progression assez sympathique sur 7 ans quand même. Depuis près de 7 ans, cette entreprise se plie au moindre désir de ses clients VIP. Plus que jamais, very important people. On est votre assistant personnel. Donc, à partir de là, on ouvre très large le champ d'action. Il y a des gens, des célébrités qui nous appellent tous les jours, qui voyagent plus en nous, parce qu'ils sont sûrs de la confidentialité, qu'on peut réserver un hôtel à un nom différent et donner leur nom 5 minutes avant qu'ils arrivent. Et on est même les assistants de leurs assistantes, parce que ces gens-là aussi, leur assistante. Mais l'assistante, est-ce qu'elle est capable de savoir quel est l'hôtel de rêve aux Maldives, le bon restaurant à New York? Pas sûr. Organiser des demandes en mariage en moins d'une journée, redécorer des chambres d'hôtel de A à Z, aujourd'hui les stars paient même des gens pour aller faire du shopping à leur place. Elle nous envoie des visuels, enfin des petites photos découpées dans les magazines. On les envoie là ce que je veux, et puis c'est à nous de trouver le créateur, où on va le trouver, où on va trouver la pièce dans le monde. C'est souvent des pièces pas forcément très fréquentes, c'est des pièces de défilé, c'est des pièces de couture. Et ça représente, à l'année, on doit rechercher 200, 300 pièces vraiment incroyables sur le marché de la mode, quoi. Les stars ne font pas d'économie. Des belles villas, c'est une chose, mais encore faut-il avoir la garde-robe qui va avec. Alors aujourd'hui, qui est la reine du lèche-vitrine ?